Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une revue Kiko, un crash test Kiko. Alors certes c'est une marque que tout le monde connaît, Kiko, mais j'avais envie de revenir un peu sur tous leurs produits. Voilà, j'ai fait 2 hauls récemment et du coup j'avais envie de retester Kiko et donc de me maquiller complètement avec des produits que de la marque pour vous dire un peu ce que j'en pense et ce que ça vaut. Alors, le pourquoi du comment. Donc il y a eu le 8 mars et c'était la journée internationale des droits de la femme. Et donc pour cette journée, il y a toujours des promos. Alors souvent ça commence, comme c'était le mardi, là chez Kiko ça a commencé, je crois le vendredi ou le samedi. Et c'était tout le week-end jusqu'au mardi. Donc moi j'ai fait 2 commandes. Alors pourquoi j'ai fait 2 commandes? Tout simplement parce que il y a toujours leur code Enjoy Caca, que je vous mettrai par là, qui donne moins 5 € sur votre commande. Il est toujours valable pour l'instant, donc je le tente à chaque fois et ça marche. Et à partir de 25 € d'achat, la livraison est offerte. Donc j'ai fait une fois la livraison à domicile, mon expérience ayant été tellement mauvaise, je ne recommencerai pas. Je vous mettrai par là la vidéo où j'en parle. Du coup maintenant je fais toujours en mondial relais, c'est beaucoup plus simple et ça arrive beaucoup plus vite. Donc j'ai fait 2 commandes, une première avec des produits de la nouvelle collection qui m'intéressaient et une deuxième avec des produits des anciennes collections, puisque au final dans ma première commande j'avais pris 4 produits et j'en ai eu pour 31 € et des patates, 31,26 je crois, et sur mon autre commande j'avais pris je crois 7 produits, oui 7 produits et j'en ai eu pour le même prix. Donc voilà pourquoi j'ai préféré prendre des produits des anciennes collections. Après il n'y avait pas tout dans la nouvelle, sachant que de toute façon leur ancienne collection c'est celle de Noël. Noël c'était en décembre, je vous rappelle on est en mars, ça fait 3 mois quoi. Donc c'est pas une ancienne collection de vraiment l'année dernière. Alors il y a un peu de tout, il y a des collections de l'année dernière, mais c'est vrai qu'il y a... Voilà. J'ai pris diverses choses, donc je vais vous les présenter rapidement et ensuite je vais vous montrer en action, puisque j'ai fait ce maquillage, j'ai un peu de reflet sur les lunettes, je suis désolée. Donc j'ai fait ce maquillage avec ces produits. Donc de la nouvelle et des collections plus anciennes et de certaines vraiment anciennes puisque c'était des produits que j'avais déjà. Donc je commence par vous montrer les produits que j'ai de mon haul. Je vais vous les présenter très rapidement, rentrer un peu plus dans les détails sur ceux que j'ai pas testés et les autres vous les verrez en action dans la suite de cette vidéo. Donc sur ma première commande j'ai pris 4 produits de la nouvelle collection. Enfin non, 3 produits de la nouvelle collection et une de celle de la Saint-Valentin. Donc j'ai pris un blush de la collection Blossoming Beauty, c'est Athènes 02 Coral Lily. Packaging magnifique, hein, comme vous pouvez le voir, avec des dessins de fleurs. Alors je suis désolée, mes cheveux rebiquent un peu, il fait, on a un épisode Sévenol en ce moment, donc il pleut, il fait du vent. Voilà, donc il y a beaucoup d'humidité, résultat, mes cheveux ils aiment pas trop l'humidité, ils ont tendance à faire des frisottis, donc malgré le fait que j'ai essayé de les lisser ce matin, je suis ressortie pour aller chercher ma commande et résultat, ils se sont remouillés, ils ont pris l'humidité, donc ils sont un peu ils sont pas terribles. Donc voilà comment il est, je pense que c'est un de ceux qui a été le plus vu. Donc on est sur du rose, je vous ai fait un swatch ici, voilà. Donc un côté mat, un côté lumineux, le côté lumineux est un peu plus sec. Et c'est donc celui que je porte, donc je vais pas trop en parler, j'en reviendrai à la fin de la vidéo pour vous dire ce que j'en pense. Et j'ai pris, n'ayant que 2 jours, j'ai pas pu tout tester, la collection Sweet Affair, donc celui-là j'avais testé en magasin, mais j'attendais qu'il soit soldé, puisque donc les blushs étaient, je crois que c'est 14,99, et celui-là si je me demande si c'était pas 16,99, j'ai pas pris mon portable. Donc celui-là, donc de la collection Sweet Affair, c'est le duo Cocoa Blush en teinte 01 Ruby Cocoa. L'odeur est très légère, donc on a un côté mat comme ceci, un côté lumineux comme ceci. Donc là on est plus sur du rose, alors avec le côté mat qui est ici, il est beaucoup plus pâle que le côté lumineux. Mais voilà, j'aime beaucoup, voilà, en magasin j'ai eu un coup de cœur pour ce produit, donc quand il y a eu les moins 30%, j'ai dit bon je me le prends, j'ai pas envie qu'il soit, que quand il soit soldé, il soit out of stock. Bon 30% ça reste encore une bonne réduction. Voilà. Et au niveau des produits de la nouvelle collection pour les yeux, j'ai pris, alors c'est vrai qu'ils sont très beaux les packaging, c'est les eyeshadow liquides. Donc j'en ai pris 2, je vous les swatch dans ma vidéo présentation, donc je vais pas vous les swatcher là. Enfin voilà, je peux juste vous montrer, c'est les deux qui sont là. Donc la teinte 3 et la teinte 1. La teinte 1, la teinte 3. Donc la teinte 3, vous la verrez en action dans la vidéo.
Voilà pour ma première commande. Ensuite, enfin, sachant que je voulais commander la poudre aussi de la nouvelle collection, celle qui est blanche, sauf qu'elle a été très rapidement sold out. Parce qu'en fait, voilà, je réfléchis toujours mes achats. Donc je fais un panier et c'est rare que je valide. Souvent je passe 24, parfois 48 heures. Donc là, comme je savais qu'on avait quand même un peu de délai puisque c'était la promo, je sais plus si c'est le vendredi ou le samedi qu'elle a commencé et qu'elle allait jusqu'au 8 mars. Donc je me suis dit ça va, t'as quelques jours. Donc j'ai fait mon panier, j'ai attendu. Et quand je me suis décidée à le valider, après mûre réflexion, elle était plus dispo. Donc j'ai dit bon bah tant pis, c'est pas grave, tu la prends pas. Entre temps, l'idée de cette vidéo a germé et je me suis dit bah, ça peut être intéressant. En plus, il y avait d'autres produits que je voulais tester. Forcément, avant de commander, souvent je regarde pas mal de revues. J'ai eu envie de tester d'autres produits. Donc j'ai refait un panier et là j'ai mis que des produits des anciennes collections qui étaient déjà soldés. Donc au final, j'en ai eu pour le même prix que l'autre commande, sauf que j'ai eu beaucoup plus de produits. Alors ce que j'ai pris de la collection de Noël, j'ai pris la Glow Potion que vous verrez en action, qui se présente comme ceci. Donc je reviendrai un peu plus en détail dans la vidéo. Ensuite j'ai pris de la collection de l'automne un fond de teint. Ça fait très longtemps que j'avais pu tester les fonds de teint Kiko. J'utilise souvent les fonds de teint poudre. Les fonds de teint liquides, j'avais testé il y a fort longtemps une bébé crème d'une collection de l'été. Mais qui était, le problème c'est ça, c'est le choix des teintes. Et puis en magasin, ils ont tendance toujours à me conseiller la teinte qui est un peu trop foncée. Donc là, j'ai hésité entre la plus claire et la 2. Donc ça, c'est Light Neutral. Et c'était la teinte que je porte aujourd'hui. C'est vraiment ma teinte, donc je suis très contente. Donc pareil, je vous en dirai un peu plus dans la vidéo. J'ai pris, pour faire aussi un anti-cerne, donc j'ai pris le Skin Tone, donc ça c'est la collection, elle n'était pas soldée celle-ci, mais je crois qu'il coûte 5,99 €, donc avec moins de 30%, ça revenait pas très cher. Par contre il est vraiment tout petit, c'est 3,5 ml, c'est tout petit. Voilà, à choper en promo, ça vaut le coup, voilà. Parce que Kiko ça reste quand même des produits qui sont très petit prix. Ensuite, de l'ancienne collection Mood Boost, j'ai pris le duo pour les sourcils qui se présente comme ceci, qui est dans la nouvelle collection aussi. Je pense que c'est à peu près les mêmes teintes, c'est juste repackagé avec des fleurs à la place du rose. Donc voilà, c'est pour ça je me suis dit non, ça sert à rien de prendre dans la nouvelle collection. Là il y a moins 50%, l'autre elle est plein prix, donc même si on rajoute en plus moins 30% sur le moins 50%, ça fait vraiment pas cher. Donc voilà, les swatchs sont là, je vous en parle aussi dans ma vidéo, enfin dans mon maquillage, puisque c'est ma vidéo là. Ensuite j'ai pris donc de la collection Mood Boost toujours l'highlighter Rose Allure qui est comme ceci. Donc c'est des petites billes, pareil je vous la présente dans ma vidéo donc je passe assez vite. Et ensuite là c'était pas raisonnable mais bon en fait au départ j'avais fait un premier panier, j'ai refait mon panier et il fallait que j'atteigne 25 € pour avoir les frais de port gratuits parce que payer au final 6 €, ça me faisait un peu mal aux fesses, hein. Payer 6 € de frais de port alors qu'au final c'est le prix d'un produit, je préférais rajouter les produits. Donc j'ai pris 2 blushs de la collection Mood Boost en teinte 02 Coral Sunset et en teinte 03 Perfect Mauve. Tout simplement j'ai pas réussi à me décider quelle teinte je préférais, puis bon les swatchs étant pas toujours représentatifs, donc voilà comment il est. Donc ça c'est le 3. Que je vous le mets là. Et le 2, Coral Sunset. Ils sont assez lumineux ces blushs, donc si vous n'aimez pas les blushs lumineux, les laissez tomber. Qui est comme ceci. Ah oui, celui-là, je trouve qu'il me fait penser un petit peu, il est là, au blush Orgasme de NARS. Dans les couleurs, alors un peu plus pigmenté parce que le NARS est quand même très léger, mais en l'estompant, ouais, il est pas mal. Donc voilà, ils sont super sympas ceux-là aussi, donc ceux-là je les ai pas testés, hein. Pareil j'ai que 2 jours. Hein. Donc voilà, donc je vous laisse avec le maquillage, je vais vous parler, dans le maquillage je vous parle un peu des produits, et à la fin je vais quand même vous donner mon avis sur les produits, sur ceux que je recommande et ceux que vous pouvez laisser tomber. Alors voilà, là je suis absolument sans maquillage, donc parce qu'on va commencer à tester de la collection L'Idée Fab, donc c'est celle de Noël, le 2 en 1 Rosy Glow Potion. Voilà, qui est comme ceci. Voilà. Pendant ce temps, je regarde comment on l'utilise. Elle est super jolie cette potion.
Et ça fait sérum à base de thym. Donc on va commencer par en mettre un petit peu. C'est une pipette, je sais pas combien il faut en mettre. Bon, j'avais pas pris beaucoup là. Je vais en mettre 4 gouttes, ça devrait être pas mal. Et donc, hop, je l'applique sur mon visage, sachant que en fait j'ai juste mis mon pré-sérum, donc de la marque Aven. Et ma crème contour des yeux de la marque Kiehl's. Voilà, donc ce produit c'est un sérum qui doit illuminer et qui aide à mieux faire tenir le maquillage. Bon, ça sèche assez vite. Alors au niveau fond de teint, j'ai pris le Charming Escape Hydrating Serum Foundation, c'est celui-ci. La teinte c'est la teinte Light Neutral, qui est comme ceci. Il y avait la teinte Ivory mais j'ai eu peur que ce soit un peu trop clair. Sachant que sur les fonds de teint poudre je suis en teinte entre le 1 et le 2, donc je me suis dit celui-ci devrait faire l'affaire. Fond de teint sérum hydratant à l'effet mat éclatant, enrichi en extrait de citron, de pomme, de raisin et de son provenant d'Italie. À tester, donc je sais pas s'il faut le secouer. Qu'est-ce qui est marqué sur la bouteille? Bon, moi je secoue toujours mes fonds de teint parce que dans le doute. J'ai mon Beauty Blender. Alors mon Beauty Blender, ça doit faire un certain temps que je l'ai. Je le nettoie après chaque application, de temps en temps je le passe à la machine. Et franchement ça fait hyper longtemps que je l'ai. Donc certes c'est super cher à l'achat, mais c'est une des éponges qui dure le plus longtemps. La Real Techniques, elle m'a duré je crois 1 an à peu près. Après j'utilise pas forcément tous les jours, mais celle-là ça doit faire au moins 3 ou 4 ans que je l'ai. Et il bouge pas quoi. Donc même si effectivement ça coûte 20 balles, c'est super rentable. Alors, oula. Donc c'est un applicateur comme ceci, un peu comme celui du Conceal and Define de Make-up Revolution, mais du coup il n'y en a que sur le bout, donc je pense qu'il va falloir que j'y vienne plusieurs fois. Et vu la couleur, j'ai peur que ce soit un peu foncé. Non, ça a l'air pas mal. Alors moi ce type d'embout ne me dérange pas plus que ça. C'est sûr que là du coup il faudrait y revenir en plusieurs fois. Il sent, il a une odeur, c'est pas gênant, c'est pas trop fort non plus. Et si vous aimez vraiment pas les produits parfumés, ça risque de pas vous convenir. Et la contenance c'est 27 ml, donc on est à peu près sur une contenance classique de fond de teint. Donc je prends le Beauty Blender et je fonds tout ça. En général je suis plutôt couvrance moyenne, légère à moyenne en fait. C'est juste vraiment pour unifier mon teint. J'ai pas trop d'imperfections et j'aime pas sentir sentir quand j'ai du produit sur la peau quoi. Donc voilà, je suis plutôt, les fonds de teint c'est plutôt vraiment couvrance légère à moyenne. Donc les revues que j'avais vues sur celui-ci, ils répondaient à peu près à ça. Après d'après ce que j'ai compris, les modulables, donc si on veut un peu plus de couvrance, on peut en mettre un peu plus. Je trouve quand même qu'il est assez parfumé. Là en l'étalant, ça se sent un peu plus. Je suis pas forcément trop fan du parfum. Voilà, par contre la teinte c'est nickel. C'était vraiment ça. Je suis contente de ne pas m'être plantée. Voilà. Bon bah voilà, la peau unifiée. Ça a l'air pas trop mal. Je rajouterai un peu de concealer sur les bords du nez et pour cacher les cernes. Alors le concealer que j'ai pris c'est la collection permanente parce que je n'ai pas trouvé, enfin il y en avait un dans la collection Charming Escape mais les teintes qui restaient ne convenaient pas. Donc j'ai pris le Skin Tone, correcteur de teint, et la teinte c'est la teinte 02. Je crois que c'était Ivory. Voilà, bon, c'est un packaging noir. Et voilà comment il est. Donc il est dans du carton et ensuite il y a du plastique, donc vraiment pour voir qu'il n'est pas ouvert. Ça a l'air très très blanc. Après voilà, quand on achète sur internet, c'est toujours un peu compliqué d'avoir une idée des teintes. Après bon, que le concealer soit un peu plus clair, c'est pas bien grave. Par contre c'est
un peu galère à ouvrir. Et alors la contenance, elle est vraiment pas énorme. 3,5 ml, c'est vraiment tout petit pour le concealer. Enfin, en ce moment en plus, j'utilise le Shape Tape de Tarte. Il y en a 10 ml. Donc c'est sûr que là, 3,5 ml, ça fait pas BZF. Voilà, l'embout applicateur classique. On va voir ce que ça va donner. Il est quand même vachement clair. Je pense que j'aurais dû prendre la teinte 3. Mais bon, c'est toujours un petit peu compliqué. J'avais peur d'avoir après une teinte trop foncée. Si c'est plus clair, c'est pas trop gênant. Voilà, j'en mets un peu sur les points qui ont tendance à être un peu rouges. Et je vais estomper du coup avec le côté pointu de la Beauty Blender. Clairement, j'aurais dû prendre la teinte au-dessus. La couvrant, c'est pas... C'est couvrant, mais c'est pas hyper couvrant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter un petit peu de... une pointe de fond de teint pour apporter un petit peu de couleur, pour mélanger tout ça et que ça fasse un peu moins clair. Et j'en dépose juste un peu avec ce qui reste sur mon éponge sur ma paupière. Voilà. Pour les sourcils, alors j'ai pris un produit, c'est de la collection Mood Boost. J'ai pas pris grand chose des nouvelles collections parce que même s'il y avait la promo, voilà, j'ai fait 2 commandes en fait du même tarif, à 10 centimes près. Et pour un, je crois que j'avais 6 ou 7 produits en promo et l'autre j'avais 4 produits. Donc avec que les produits de la nouvelle collection qui n'étaient pas déjà soldés, donc j'ai dit non c'est bon, je prends juste les produits qui me faisaient vraiment envie dans les deux dernières collections non soldées. Et après j'ai pris des produits qui de toute façon sont à peu près les équivalents des nouvelles collections, parce que bon allez, il faut pas se mentir, Kiko, voilà, celui-là il ressemble beaucoup à celui qu'on trouve dans la dernière collection Blossoming Beauty, puisque c'est la collection de l'année dernière à la même époque. C'est donc le Eyebrow Duo de la collection Mood Boost et la teinte c'est 03. Je crois que c'était brown ou un truc comme ça. Alors, d'un côté, c'est une pointe un peu liner pour faire le sourcil et de l'autre, c'est un crayon. Donc, j'ai jamais utilisé ce type de produit. Donc, on va dessiner les poils avec ce côté-là. Alors, n'ayant pas trop de... J'ai pas trop de creux dans les sourcils, donc j'essaie vraiment plus au niveau de la tête d'essayer d'uniformiser un peu. Mais... Après je peux ne pas être fan du produit, plus parce que c'est un produit que j'ai pas eu l'habitude d'utiliser. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et un peu sur la queue peut-être aussi. Voilà, là où il me manque 3-4 poils. Il va falloir que je retourne bientôt, je pense, chez l'esthéticienne pour qu'elle me remette tout ça à niveau. Alors la teinte 3, je crois que c'était brown quelque chose. Enfin normalement, ça correspondait à peu près. Alors après, avec le côté crayon, je vais finir de colorer le reste du sourcil. Alors le crayon étant plus clair que le stylo, je pense que en fait du coup l'utilisation des deux c'est pas forcément la meilleure idée. À moins d'utiliser le crayon pour... À moins d'utiliser soit l'un soit l'autre, je pense. Alors c'est vrai que du temps où la mode du sourcil super fin... du temps où c'était la mode du sourcil super fin, j'étais malheureuse avec mes gros sourcils. Mais maintenant que les sourcils naturels sont revenus à la mode, j'ai pas trop de problèmes. Alors c'est vrai que j'ai tendance juste à les uniformiser en les coloriant avec un crayon. Après j'aime pas trop quand on les poile, là, ceux qui brossent les sourcils vers le haut, où on voit les poils, ça fait un peu, je trouve ça fait un peu bizarre. Ce qu'ils appellent le sourcil naturel, je trouve pas du tout naturel un sourcil. Enfin on n'a pas les poils brossés, ou alors est-ce qu'on a mal dormi, on n'a pas les poils brossés vers le haut, donc ça j'aime pas du tout comme style de sourcil. Moi j'aime bien quand les poils sont normaux quoi, enfin tous dans le même sens, que c'est pas les sourcils hirsutes entre guillemets. Sur ces considérations sourcilesques, je vais faire l'autre côté. Je vais récupérer ma petite brosse du mascara Gimme Brow juste pour brosser un peu tout ça. Après la brosse, il n'y a plus de produit dessus parce qu'il est terminé, mais c'était vraiment juste pour
Voilà, alors c'est vrai que moi j'aime pas quand les sourcils sont brossés comme ça. Alors c'est peut-être parce que j'ai les sourcils un peu trop longs, donc du coup ça fait moche. Mais j'aime bien, voilà, juste leur redonner une forme. Et voilà. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Au final je pense que j'utiliserai soit l'un soit l'autre. Mais utiliser les deux ensemble vu que c'est... Il y en a un qui est plus foncé. Alors je vais vous montrer le trait du crayon. Et... Voilà. Du coup c'est pas... Voilà, c'est pas tout à fait la même couleur. Le crayon étant un chouille plus clair. Voilà, c'est pas... C'est pas mal, mais l'un ou l'autre, je pense pas utiliser les deux ensemble. Après, je pense que c'est une question de choix. Quand on a, je pense, moins de densité de sourcils, ça doit être bien justement d'apporter un peu cet effet, comment dirais-je, poil avec l'espèce de liner. Mais du coup, quand on a des sourcils fournis, le crayon est suffisant. Donc je suis plus à l'aide du crayon. Donc voilà pour ce produit. Maintenant, on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, j'ai pris les ombres à paupières liquides de la nouvelle collection. J'ai pris deux couleurs, la 1 et la 3. Donc je vais vous montrer ça. Je pense que je vais mettre la 3. La 1 est un peu... La 1 c'est vraiment comme ça. Alors je sais pas trop qu'est-ce que ça donne. J'ai l'impression, ouais, c'est plus... La 1 c'est vraiment plus un topper. Ça fait... Voilà, ouais, c'est vraiment plus un topper la 1. Donc à rajouter, je pense, sur enfin, soit sur un maquillage mat pour apporter de la lumière, soit sur un lumineux qui n'est pas assez. Et la 3, c'était la Coral Gardenia, je crois, c'est celle-là qui s'appelait ou un truc comme ça. Oh, ils sont durs à ouvrir. La 3, normalement, elle était plutôt dans les roses. Celle-là est quand même beaucoup plus opaque. Voilà, donc je pense que je vais utiliser la 3 avec ma palette Kiko, ma vieille palette Kiko. Voilà, c'est du temps où c'était super... Là, franchement, celle-ci est super pigmentée. D'ailleurs, enfin, elle échappait à je sais pas combien de décluteurs. C'est une palette donc, de la collection Color Impact qui date d'il y a... Pouf. La teinte, c'était Luminous Swarm. En fait, c'est tout simplement une palette de... On va dire de maquillage, pour faire un maquillage nude. Voilà, j'utilise très régulièrement. J'ai commencé à creuser le fard le plus pâle, le fard foncé aussi, donc je pense que je vais tout simplement unifier ma paupière avec celui-ci et placer mon ombre liquide, et après je viendrai peut-être un peu flouter le bord avec celle-ci ou un des lumineux là, je sais pas encore. Alors j'avais pris des petits pinceaux. Donc j'ai pris un pinceau Sephora avec deux doubles embouts. Et donc je viens prendre ma couleur, je sais pas de nom, la couleur chair, qui va me servir à unifier ma paupière. J'ai mis juste le fond de teint en fait sur la paupière, comme je savais que j'allais utiliser un produit liquide, je savais pas. Je préférais pas utiliser de base pour voir un peu comment elle tenait. Après chez Kiko ils ont souvent dans les éditions limitées là comme ça, ils ont des fards à paupières mais lumineux, ils ont rarement des mats. Et bon, après dans la nouvelle collection il y avait une palette, mais bon, vu les revues que j'avais vues, elle n'avait pas l'air transcendante. Alors par contre celle-ci, je pense qu'il faut poser un œil après l'autre, parce que d'après ce que j'ai vu, ça sèche assez vite. Donc on va commencer par celui-ci. Et hop. Et du coup je vais estomper les contours avec un pinceau boule, avant que ça sèche. Effectivement ça sèche vite. J'aime bien la couleur. Et hop, de l'autre côté, on fait pareil. Voilà, bon j'ai plus qu'à laisser sécher. Je trouve vraiment la couleur, c'est vraiment super joli quoi. Peut-être un peu je vais peut-être mettre le blanc au coin interne. Et donc, je prends juste hop, ma couleur la plus foncée. Je viens juste vraiment la tapoter et je vais la mettre juste là. Juste flouter le creux. Et la mettre en ras de cils avec mon autre côté. Voilà, franchement, c'est pas mal.
Voilà. Donc bon, franchement, pas mal. Alors, au niveau mascara, j'ai pris celui que j'ai eu dans mes cadeaux de Noël. Donc c'était pareil, en fait c'était les petits sets qu'ils font pour Noël. Et donc celui-là c'est l'Extra Sculpt Volume Mascara. J'en ai pas recommandé vu que j'avais déjà celui-ci. Je me suis dit que ça servait à rien d'avoir 25 millions en mascara, surtout que du coup bah, il va être entamé, donc il va aller dans mes rotations mascara. Alors voilà comment il la brosse. Hop. Et bah, je vais venir le poser. Alors là c'est un petit peu compliqué parce que bah, avec ma myopie c'est pas évident. Et je veux pas m'en foutre partout. Alors clairement pour mes cils, la brosse elle est pas vraiment pratique du tout. Cette forme là, c'est à la limite il aurait mieux valu qu'elle soit de la même, un peu plus grosse mais partout, parce que du coup j'ai vraiment du mal à l'utiliser. Bon, voilà ce que ça donne. Je vais mettre une deuxième couche, mais plutôt hors caméra. Parce que là en tenant le miroir et tout c'est trop galère. Donc je vais faire ça hors caméra, voilà, ce sera plus simple. Voilà donc ce que ça donne. C'est pas trop mal, mais c'est un peu compliqué là. Et puis comme je vous dis, j'ai les cils assez courts. La brosse me fait un peu mal quand je viens vraiment appliquer tout près du bord. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Alors maintenant on va passer au teint. Alors je vais vous montrer, ça c'était celui que j'utilise en ce moment, c'est mon Unexpected Paradise en teint 02. Et voilà, j'ai enfin réussi à le creuser. Donc c'est pas celui-là que je vais utiliser puisque j'ai utilisé du fond de teint. Je vais utiliser la poudre Mood Boost, celle que je vous ai présentée, ou vous verrez dans une prochaine vidéo en fait, puisque je pense que je ne l'ai pas inclus dans ce haul celui-là, puisque c'est dans une précédente commande que je l'avais prise. Alors celle-ci, je pense qu'en termes, vu que celle de la nouvelle collection était out of stock, je voulais la prendre, en fait ça fait partie des produits que je voulais prendre. Et entre le moment où j'ai préparé mon panier et que j'ai validé ma commande, elle était passée out of stock. Du coup bah, j'ai pris celle-ci puisque je pense que c'est la plus proche. Je prends mon pinceau poudre et je vais venir l'appliquer sur l'ensemble du visage. Alors donc celle-ci elle est supposée flouter et elle est floutante et lumineuse. Je pense que c'est exactement la même que celle de cette année. Parce que quand j'ai swatché celle-ci, vu que j'avais déjà swatché l'autre en magasin, j'avais vraiment l'impression que c'était la même, la même consistance. Et après le même rendu, donc voilà. Après c'est vrai que l'autre j'ai fait que la swatcher, mais je pense que grosso modo, si vous n'avez pas réussi à mettre la main sur celle de la nouvelle collection, celle-ci fera parfaitement l'affaire. Ensuite, au niveau blush, là j'en ai vraiment pris quelques-uns. Alors j'ai pris deux de la collection Mood Boost, que je vous montrerai plus en détail dans le reste du haul. Et j'ai pris celui de la collection Sweet Affair, donc le duo, et celui de la dernière collection. Et là je vais tester celui de la dernière collection, puisque bon bah, voilà. C'est la teinte 02 que j'ai pris, la Corail Lily. Si jamais elle passe en solde, peut-être que je m'en reprendrai d'autres de cette collection là. Mais à plein prix, bon, même s'il y avait moins de 30%, voilà, je voulais pas en prendre plus. Et là je vais utiliser mon pinceau. Donc j'utilise mon pinceau Sadanas. Voilà comment elle est. En fait il y a deux côtés, un plus mat et un irisé. Effectivement l'irisé est, comment dirais-je, est plus dur à prélever. Voilà. Voilà les deux, donc moi je vais pas m'embêter, je vais mélanger les deux. Voilà. Hop. C'est pigmenté. J'ai eu la main un peu lourde. Bon, je viendrai arranger ça avec mon... Enfin, en même temps, les produits Kiko sont toujours super pigmentés. Donc, pourtant, j'aurais dû m'y attendre. Bien sûr, avec un packaging très très beau.
Et là je vais venir estomper un peu avec mon pinceau sans y rajouter de la poudre, mais bon, juste estomper. J'aime vraiment bien cette couleur. Ensuite, pour le bronzer, bon, j'ai pas pris celui de la nouvelle collection, j'ai pris celui pareil que vous avez déjà dû voir dans un haul ou que vous verrez bientôt dans ce haul. C'est celui de la collection Mood Boost et la teinte c'était Neutral Sienna. Alors Kiko il sort toujours deux teintes, une qui s'appelle quelque chose Sienna et une qui s'appelle Honey quelque chose. Ou voilà, c'est souvent les deux et de temps en temps il y en a une troisième qui est plutôt pour les teints les plus foncés. Mais bon, c'est pas forcément... voilà, c'est plutôt médium dark la troisième teinte. Souvent, sachant que celle-ci c'est plus pour les teints plus clairs. Alors il y en a une qui va être chaude et une qui va être froide. Donc celle qui s'appelle souvent Sienna c'est la froide et celle qui s'appelle Honey c'est la chaude. Voilà. Là j'ai quoi comme mon pinceau bronzer, c'est celui que j'ai eu dans la My Little Box de décembre avec la collection MAC. Voilà. Alors souvent les bronzers Kiko ils sont très légers, c'est des bronzers qu'il faut, enfin voilà, qu'on va intensifier, qui vont être très portables, enfin voilà, avec un bronzer Kiko. Autant avec les blushs qui sont super pigmentés, on peut facilement, comme là, en mettre un petit peu trop. Autant les bronzers c'est quelque chose qui vont, enfin tous ceux que j'ai testés, et j'en ai testé quand même un certain nombre, ils se travaillent très facilement, ils sont très modulables. Donc même si on n'a jamais utilisé de bronzer et qu'on veut tester, c'est extrêmement, à moins vraiment d'avoir un teint porcelaine, c'est extrêmement difficile de se retrouver avec des traces, enfin avec un bronzer mal estompé quoi. Ils se fondent vraiment très très bien à la peau, donc ils font vraiment très très naturel, donc c'est pas... c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup pour ça. Et voilà, et ce qui m'a fait ne pas craquer sur la nouvelle collection, bon, c'était surtout le prix. Et sachant que j'avais commandé pas mal de bronzers dans je sais plus lequel de mon haul Kiko. Mais voilà. Voilà pour ça. J'aime beaucoup. Donc, sachant que ceux-là sont toujours disponibles et je crois qu'ils sont en moins 50, en moins 40 ou moins 50% sur le site. Et les promos passent dessus. Donc quand vous avez, autant vous dire que moins 50% plus encore moins 30% dessus, c'est vraiment hyper intéressant. Donc on a fait les blushs, on a fait le bronzer, on a fait le teint, l'highlighter. Donc l'highlighter, au départ je voulais prendre celui de la nouvelle collection, mais celui-ci c'est quasiment le même. Et c'était Gabriel, donc de la loge de Gabriel, qui disait qu'il était très bien, donc j'ai pris la teinte 1, rose allure. Voilà, moi j'ai les météorites de Guerlain, donc ça clairement c'est vendu comme highlighter. Les météorites c'est pas un highlighter, les météorites c'est une poudre. C'est une poudre de finition, une poudre de fixation. Donc je pense que ça sera pas le même rendu. Après, là c'est vrai que j'ai pas pris mes météorites, mais bon. Alors il y a une micro houppette. Voilà, et du coup il y a des bibis comme ceci. Voilà. Et j'ai mon pinceau highlighter avec moi. C'est un Colourpop. Donc on va tournoyer sur les billes, avoir du produit et fixer voilà, et déposer ça là où on met l'highlighter d'habitude. Oh, c'est joli, je sais pas si vous verrez. C'est effectivement rose, ça va bien avec le blush. Les highlighters Kiko sont en général très 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 portables. Et celui-là vraiment il est sympa. Alors il y a aussi un rose du coup dans la nouvelle collection. J'ai failli le prendre et puis bon, vu la différence de prix, parce que je crois que plein prix il était à 16,99, celui-ci était à moitié prix puisqu'il était vendu aussi quand il est sorti à ce prix-là. Donc j'ai dit, au final les deux sont roses, je pense pas qu'il y ait une grosse différence de ton, donc je vais plutôt prendre celui de l'ancienne collection. Sachant que voilà, je pense que la formulation, tout ça, ça reste exactement la même chose. Donc, vous pouvez y aller. Effectivement, c'est super joli. C'est trop trop beau, j'adore.
J'adore, j'adore. Alors le packaging n'est pas du tout pratique. Après, comme on l'utilise avec un pinceau highlighter, on a moins de problèmes avec les boules. Parce que c'est vrai que mes météorites qui s'utilisent avec un... J'utilise quand même des fois avec les gros pinceaux poudre. En fait, j'ai des billes qui viennent se coincer dans les... dans les poils du pinceau. Donc voilà. J'ai pas senti si sentait quelque chose. Les météorites, ça sent la violette. Enfin, celle que j'ai, ça sent la violette. Je crois que c'est l'édition classique. Elle sent bon aussi. Ça sent, j'allais dire la rose. Enfin, ça a une odeur. L'odeur est légère. C'est pas comme le fond de teint qui était un peu plus fort. Après, je pense que Kiko, ils sont beaucoup dans les produits parfumés. Bon, ce qui a une certaine sensorialité au produit. Et bien donc, c'est pas mal. On a fait pas mal de choses. Je vais revenir un peu là, estomper mon bronzer parce que j'ai l'impression que j'en ai mis un peu moins de l'autre côté. Voilà. Alors pour les lèvres. Donc pour les lèvres, j'avais reçu un produit gratuit dans une dernière commande, mais bon, c'est une couleur très rouge que j'utiliserai pas, donc je vais prendre un que j'ai depuis un certain temps et qui est un nude, qui est plus sympa. Voilà, c'est une couleur basique. La couleur, c'est le 502. Alors, je sais pas si on trouve encore. Alors après, c'est peut-être pas le même packaging, puisque voilà, ça fait partie des premiers Kiko que j'ai et que j'ai gardé. Voilà, j'aimais bien ce système-là. Ce qui est pas pratique, c'est qu'ils sont assez gros, donc ils peuvent pas se ranger dans un rangement classique de rouge à lèvres. J'ai mon... celui-là, je pense qu'on le trouve toujours. C'est l'Invisible Lip Liner de toujours Kiko, hein, forcément. Qui style et qui permet en fait de faire un contour des lèvres transparent. Donc... Au final, vous avez un crayon et vous pouvez l'utiliser avec tous les rouges à lèvres. Bon, lui, il a un peu souffert. Je crois que c'était quand un été où il a eu un peu chaud, il s'est cassé. Voilà, donc on est vraiment sur quasiment ma couleur de lèvres. C'est pour ça que j'aime bien, c'est pour ça que j'ai gardé. Il est super crémeux, super confortable. Voilà, après j'avais mon gloss aussi que j'ai eu en même temps que le mascara, mais bon... Je me suis dit que si je posais celui-ci, l'autre était plus orangé, donc autant utiliser celui-ci. Et je pense que on doit toujours les trouver. Alors, je crois que c'était à l'époque... Non, c'était pas les Smart. Je sais plus, parce que ceux-là, j'ai pas gardé le packaging. Mais bon, voilà. Enfin, je pense que vous les trouvez toujours repackagés. Mais voilà, ils sont très confortables. Après, il y a également des rouges à lèvres réguliers dans leur collection, leur édition limitée. Moi je suis pas fan des mats, ceux-là c'est pas un mat donc c'est un crémeux. Il est très bien, très confortable. Le crayon c'est pareil, il est super, il tient super bien. Et pour finir, donc je vais fixer mon maquillage avec toujours de la collection Olive des Femmes. Donc celui-là ça fait aussi un petit moment, je pense que je vous l'avais présenté dans une autre vidéo. C'est la brume à la lavande je crois, oui 4 en 1 Lavender Fast Mist. Donc on secoue et on va fixer le maquillage avec ça, je sais pas du tout comment, c'est la première fois que j'utilise donc... Alors, je trouve les gouttes un peu grosses et l'odeur est assez marquée, mais bon sinon à part ça, c'est pas mal. Du coup je m'en suis mis sur... Je vais sentir un peu, ça me parfume en même temps. Donc voilà, j'ai terminé mon maquillage complet avec que des produits de la marque Kiko, avec majoritairement des collections récentes. Bah voilà, pour vous donner mon avis, donc bah, on va passer à mon avis. Au niveau des produits, donc franchement la base... J'ai trouvé très bien, après avoir sur la journée, j'en ai mis un petit peu. Je trouve que vu qu'elle est à base d'eau, elle n'est pas trop collante, elle n'est pas trop siliconée. Enfin voilà, c'est une base que j'aime bien. Par rapport à mes attentes, j'aime pas quand les bases sont trop siliconées, j'aime pas avoir l'effet de toucher... Enfin, ou d'avoir la sensation d'avoir un produit en plus sur la peau. J'aime bien quand les bases se fondent vraiment à la peau, et là c'est le cas de celle-ci, donc pour moi c'est une réussite. Donc je recommande. Le fond de teint pareil, je trouve qu'il est... Alors il faut pas atteindre une forte couvrance, puisque d'ailleurs il a fallu que j'en remette un peu pour cacher les cernes, enfin pour unifier les cernes et les cacher en plus de l'anti-cerne. Donc oui, celui-là je recommande, j'aime beaucoup. L'applicateur c'est pas vraiment une réussite parce que je trouve que c'est un peu le même que celui du Make Up Revolution Conceal and Define, mais celui du Conceal and Define est quand même, prend plus de produits. Celui-là je pense que il faut y aller 2-3 fois pour avoir suffisamment de produits pour faire tout le visage. Donc c'est un peu le bémol sur le packaging, mais sinon sur le produit rien à dire. Le concealer par contre j'aime pas. Je trouve qu'il est pas assez couvrant. Je trouve que franchement la quantité c'est pas grand chose. Bon après il est pas très cher non plus donc voilà. Après peut-être aussi que c'est parce que j'ai pas la bonne teinte.
Là j'avais pris la teinte, c'était Ivory ou porcelaine, je sais plus, enfin une des teintes c'est la teinte 02, donc je pensais que vu que le fond de teint était 02, en me prenant la teinte 02 ça irait, mais c'est un petit peu trop clair. J'aurais dû prendre la teinte au dessus, mais bon, c'est toujours le problème, on a peur d'avoir une teinte un peu plus foncée. Après je trouve que, voilà, bon, il a pas trop marqué les rides, on peut le dire, hein, c'est pas un gros mot, les rides. Il a pas trop marqué les rides, mais il est pas hyper couvrant. Bon, en même temps, en ce moment j'utilise le Tarte, donc le Tarte, le Shape Tape, il est super couvrant. Et en plus il dessèche un peu. Mais bon, celui-là ne dessèche pas, enfin en première impression, mais pour moi c'est, voilà, non. Ça, à mon âge, entre guillemets, quand on commence à avoir des rides, voilà, c'est pas franchement celui que je préfère. Je le trouve pas assez couvrant. Donc, voilà. Ensuite, la poudre. La poudre, voilà, pour moi c'est une réussite. Je vous la conseille, franchement, elle est très bien. Je trouve qu'elle elle donne un peu un côté lumineux. Alors, hop, c'est con de mettre un fond de teint qui est censé être mat. Et ah oui, ça par contre j'ai pas dit, je le trouve pas super mat comme fond de teint. Mais bon, voilà, après comme j'ai mis une base dessous qui est lumineuse, je sais pas si ça vient du fond de teint ou de la base. Après personnellement moi j'aime pas forcément avoir un côté mat, de toute façon je mets de l'highlighter et tout, donc que ce soit un peu lumineux c'est pas trop gênant. J'ai une peau mixte, voilà, c'est avec la poudre, ça va, je trouve pas que je brille plus que ça, on verra en fin de journée. Après en cette saison il fait pas encore assez chaud pour vraiment que je transpire et que je brille beaucoup. Mais voilà. Ensuite, j'avais oublié de parler, ça, je suis mitigée. Je pense que le 2 en 1 c'est pas forcément une bonne idée, enfin en tout cas pour moi. Soit je vais utiliser le crayon, soit j'utiliserai le marqueur. J'utiliserai pas les deux. Après le marqueur je me dis on peut peut-être l'utiliser pour faire des petites taches de rousseur. Je sais pas, faudra voir. Parce qu'en termes de couleur, bon là maintenant qu'ils ont séché, ils sont là tous les deux. En termes de couleur, ça peut peut-être le faire en estompant. Faudra que je teste. Pourquoi pas. Mais je trouve que le concept du 2 en 1, en tout cas pour mon style de sourcil, non. J'utiliserai soit l'un soit l'autre, mais j'utiliserai pas les deux. Donc je suis mitigée par rapport à ça. C'est pas que c'est un mauvais produit, mais c'est qu'en fait, le concept me paraît pour moi pas intéressant. Peut-être qu'effectivement, ça aurait été plus intéressant de mettre, au lieu de mettre le liner, mettre plutôt un mascara. Enfin un mascara transparent pour fixer, enfin voilà, peut-être. À voir, mais c'est pas clairement c'est pas mon produit préféré. Donc ça ok. Bon, au niveau de la palette, de toute façon c'est... Elle se trouve pas, donc je vais pas y revenir dessus. Après, voilà, pour ce que j'en ai fait. On va plutôt parler des ombres. Bah, première impression assez positive, je trouve que le produit se travaille plutôt bien, il faut le travailler assez vite, mais il a l'air d'avoir une bonne couvrance, parce que des fois on a des ombres qui sont trop, comment dirais-je, trop transparentes. Après voilà, c'est vrai que ça fait un peu, ça fait un peu rider les paupières. Mais souvent c'est un peu le problème qu'on retrouve avec ces produits liquides quand ils sèchent. Donc peut-être qu'on aurait un peu moins le problème en étirant un peu plus le produit. Après c'est pas non plus trop flagrant, donc j'en suis plutôt bonne impression. Je sais pas ce que valent par contre dans les autres collections, parce que je sais qu'ils en ont sorti dans les autres collections, mais sur les avis clients, c'était pas forcément toujours exactement la même chose. Donc j'aurais tendance à dire, si vous voulez tester, prenez plutôt quand même celle de la nouvelle collection. Parce que c'est pas dit que sur les collections plus anciennes ce soit la même chose. Vous regardez des vidéos sur les anciennes collections. Le mascara, il est bien, mais je suis pas fan de la forme. Voilà, je pense qu'il va falloir que j'apprivoise la forme avant de vraiment avoir un avis dessus. Première impression, il a l'air pas mal, mais à voir, sachant que ça c'est une collection permanente. Et ah oui, les mascaras étaient à 3,99, donc ils n'étaient pas soldés. J'en ai pas coordonné parce que celui-là j'avais d'avance, et puis bon, ça sert à rien d'avoir 25 000 mascaras. Mais du coup, 3,99,
c'est voilà, enfin attendez, si vous avez besoin d'acheter des mascaras Kiko, attendez d'avoir des promos parce que ça c'est assez régulier qu'ils font des promos à ce prix là, donc 4 € le mascara. Honnêtement ça vaut vachement le coup, sachant qu'ils ont une gamme de mascara hyper importante. Alors j'avais hésité à me prendre un mascara qui faisait aussi liner, mais je me suis dit non, ça fait, t'as beaucoup de mascara, c'est pas la peine. Mais voilà, il faut savoir qu'ils existent, il est sorti dans la nouvelle collection, il est également dans la collection Mood Boost je crois. Donc dans la collection du printemps précédent. Pour le blush, alors le blush, franchement, bon, après les produits teints Kiko, je les adore, voilà. Donc le blush, le bronzer, j'adore. Très bien pigmenté, celui-là plus modulable. Celui-là il sent un peu plus. Celui-là il est très bien, j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le rendu. Donc je ne peux que vous conseiller ces produits. Voilà, de préférence attendez une promo quand même. Parce que plein prix ça fait à 16 € ça fait quand même un peu, je trouve, alors c'est entre 15, allez 14,99, entre 15 et 17 € selon les produits. Je trouve quand même que c'est pas donné. Alors certes la qualité s'est améliorée, mais bon comme en plus ils font des réducs très régulièrement, je vois pas l'intérêt de prendre plein prix quoi. Enfin à moins vraiment de tomber en rade, de plus avoir de blush. Mais bon, il y a toujours aussi quand on va chez Kiko, ils font toujours aussi en magasin des petites promos, alors on peut toujours trouver son bonheur à prix réduit. Donc voilà, l'highlighter, il est où? Il est là. Et bien j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ce produit, j'aime vraiment beaucoup le rendu. À tester un peu plus, bon je vais pas le tester ce mois-ci en mois de mars puisque j'ai mes autres produits, mais quand je vais le tester dans ma prochaine rotation, j'ai un a priori très favorable, j'aime beaucoup ce produit. C'est la collection Mood Boost, ils en ont sorti un également cette année. Pareil, j'ai pris celui à moins 50% parce qu'au final c'était quasiment les mêmes. Celui-là il s'appelle Rose Allure, l'autre je crois qu'il s'appelait Rose Beam. Je me suis dit, il va pas y avoir une grosse différence de teint. Et l'un est plein prix, l'autre est à moins 50, donc j'ai pris celui-là. En plus, Gabriel en disait que du bien, donc j'ai tendance à me fier à ses avis. Je suis en général assez d'accord avec ses tests, en tout cas pour le teint. Je pense qu'on doit avoir à peu près les mêmes caractéristiques de peau. Donc voilà pour ça. Je pense que j'ai rien oublié. Et pour finir, la brume à la lavande. Alors des gouttes un peu grosses. L'odeur assez marquée, donc je trouve que bon, là c'est bon, j'ai séché. Mais quand j'en ai mis, j'étais encore mouillée. C'est assez rare qu'avec une brume, ça arrive à mouiller mes vêtements. Bon, ça séché assez vite. Mais bon, l'odeur reste pas. L'odeur reste pas, par contre elle sent assez fort. Alors si vous aimez pas trop l'odeur de lavande, ça peut vous incommoder. Voilà, moi ça me dérange pas quand ça sent quelque chose. Là en ce moment j'utilise celle de la Reine de Hongrie, la brume de la Reine de Hongrie qui à la base est une brume rafraîchissante, mais je l'ai détournée en brume de fixation de maquillage. Je trouve qu'elle sent très très bon, après l'odeur reste pas non plus. Mais voilà, donc ouais non, celle-ci elle est pas mal. Pareil, encore en promo. Donc globalement, je trouve que Kiko, j'aimais déjà leurs produits avant. Effectivement, ils ont augmenté leur prix, mais globalement, je trouve qu'ils sont bien quoi. En termes, ça reste quand même du maquillage abordable. Il y a quand même pas mal de Kiko. On en trouve assez facilement dans les magasins où on peut facilement aussi se faire livrer. Bon, dans mon département, il n'y en a qu'un de magasin. Il est à 25-30 km, donc j'y vais pas très fréquemment. Disons qu'à l'occasion, quand je passe dans la galerie marchande où il est, j'y vais. Mais voilà, je vais rarement me dire, ah ben tiens, je vais faire 30 km pour aller chez Kiko. Donc en général, quand j'ai envie d'un produit Kiko, je regarde sur internet. Voilà. Donc c'est vrai que bon, Kiko c'est quand même abordable, c'est pas très cher. C'est quand même assez facile de se faire livrer parce que il faut pour un minimum d'achat de 15 € pour les commandes. Donc ça reste en gros un produit plein prix, c'est aux alentours de 15 €, donc le minimum d'achat est facilement atteint. Il y a des offres régulières, ils ont des cartes de fidélité où on cumule des points et arrivé à un certain nombre de points on a des réductions. Donc bon, c'est relativement intéressant. C'est du maquillage qui est fabriqué en Europe. Je crois que quasiment tout est fabriqué en Italie. Il y a peut-être des produits qui sont fabriqués ailleurs, mais je pense que tout est fabriqué en Italie. Donc ça reste européen. On va dire c'est un peu plus local que les produits fabriqués made in China. Ça voyage un peu moins. On va dire que l'empreinte carbone est un petit peu meilleure. Voilà, donc non, globalement des bons produits, pas trop chers, des réductions très régulières. Donc
Si vous n'avez pas besoin, voilà, n'hésitez pas surtout à aller voir dans les anciennes collections parce qu'au final, ils font quand même beaucoup de repackaging. Ça c'est un point négatif, c'est que bon, quand ils sortent des nouvelles collections, c'est globalement, là je regarde au niveau des blushs, oui on voit qu'il y a des différences. Bon, mon homme je lui montre, alors déjà qu'il voit pas bien les couleurs, les différences de couleurs il va pas les voir. Moi déjà il va me dire, ah bah tes blushs ils sont tous de la même couleur. Bon, voilà, oui, bon. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même globalement à peu près toujours les mêmes couleurs là-dessus, bon voilà, repackagé. Les packagings sont quand même toujours travaillés, quand même, ils sortent beaucoup de collections mais il y a quand même derrière toujours un travail de réflexion sur le packaging, etc. C'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs produits sans forcément se dire c'est exactement la même chose, parce que le packaging étant très différent, à vérifier aussi les contenances, parce que au final quand je regarde la collection Charming Escape en blush, c'est vraiment un tout petit format, et quand on regarde celui-ci, on est sur 10 grammes quasiment, donc, et c'était quasiment au prix de vente, c'était quasiment le même prix. Donc voilà, à regarder quand même le format des produits. Je pense qu'un blush de 3,5 grammes et un blush de 9,5 grammes, ça va pas avoir la même durée de vie. Voilà, donc après si vous voulez tourner, ça va pas vous gêner. Moi perso, j'en ai tellement des blushs que je m'en fiche un peu de la quantité. Si vous avez que quelques blushs, bah, autant prendre des formats pour le même prix, autant prendre ceux où il y a un peu plus de produits. Voilà, ce qu'on peut leur reprocher, il commence un peu à avoir un peu plus de teinte. Mais si vous n'êtes pas plutôt teint clair à médium, vous risquez d'avoir du mal à trouver votre bonheur au niveau fond de teint. Alors il commence à avoir un peu plus de teinte, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et bronzer c'est pareil quoi, quand ils sortent deux teintes de bronzer, quelque chose sienna et truc mûche au nid, bah c'est un peu dommage quoi, ce serait bien d'en avoir peut-être en sortir, pas systématiquement à chaque collection, mais au lieu, quand ils sortent une collection, au lieu d'en sortir deux, sortir 4 teintes de bronzer, avec du plus clair au plus foncé. Voilà, c'est l'inclusivité en fait qu'on peut leur reprocher un peu, qu'on peut reprocher à la marque, mais je pense qu'ils travaillent là-dessus, puisque c'est en gros, toujours dans les critiques, c'est toujours ce qui revient. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, si vous avez un Kiko, si vous aimez Kiko, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez testé les produits dont j'ai parlé, que vous les avez depuis un certain temps, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au niveau concealer, si vous en avez un à me conseiller, pareil, notez-le dans les commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!